Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous sommes le mardi 27 janvier 2026 et il est encore temps de souhaiter une bonne année 2026. Je vous invite pour cette année de vraiment comprendre ce qu'il se passe dans votre cerveau parce que si vous ne savez pas ce qu'il se passe dans votre cerveau, d'autres le savent. Et oui, c'est le générique des Short Neuromythes. On est au 14e épisode et je suis ravie de vous accueillir sur un sujet qu'on n'aime pas trop aborder et dont on a peur. Et je parle bien de la peur. Est-ce que la peur est un ennemi? Nous vivons dans une période très anxiogène. Beaucoup de gens ont peur. Et donc, quelle relation avons-nous avec cette émotion? Et c'est ce que nous allons découvrir ce soir. Donc, on nous a appris à fuir la peur. Depuis que tu es petit, on te dit n'aie pas peur, même pas peur. On veut la taire, on veut l'écarter, on veut la dépasser coûte que coûte. Mais nous vivons dans la peur et le cerveau la fuit. Alors que peut-être la peur n'est pas un obstacle, mais c'est peut-être un signal, une information pour t'aider à décider autrement. Et donc, le mythe de la peur, c'est de penser que la peur t'empêche d'avancer, que la peur est ton ennemi. Est-ce vraiment un ennemi? Tu sais que si on n'avait pas eu de peur, on ne serait pas sur la planète. C'est la peur qui nous a sauvé la vie. C'est la peur qui nous a permis de nous enfuir face aux animaux sauvages, face à un incendie, face au vide. Donc la peur t'a sauvé la vie. Pense-y bien. C'est une émotion, une des plus anciennes, et donc elle est vraiment ancrée dans notre mémoire archaïque, et elle est très utile puisqu'elle a permis à notre espèce d'être toujours sur la planète. Le problème, c'est pas la peur en soi, c'est la manière dont on l'interprète, dont on l'utilise. Et comment notre cerveau automatique, je te parle pas de ton cerveau conscient, je te ramène aux autres short neuromythes, va voir comment fonctionne ton cerveau, 99% en mode automatique. Qu'est-ce qu'il se passe dans ton cerveau? Eh bien, la peur, c'est un signal de vigilance. C'est exactement comme un feu orange, un feu qui clignote et te dit attention, danger. Et donc, ça va activer de façon automatique ton système limbique, notamment ton amygdale, pour attirer ton attention sur un risque, une incertitude, un point sécurisé. La peur, elle te dit pas n'y va pas. Elle te dit regarde là. Et nous, on fait tout l'inverse. On s'écarte parce qu'on nous a programmé à ne pas avoir peur, à la repousser. Donc, en repoussant la peur, tu repousses les informations de vigilance qu'elle veut te donner. Alors, ça a l'air simple comme ça, parce que c'est automatique. Mais essaye d'aborder la peur autrement. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'elle veut me montrer, puisqu'elle me dit de regarder ici. Elle va te donner des informations que tu dois prendre en compte pour mettre en lumière les points de vigilance. Et comme j'aime à dire souvent, la peur, c'est comme un bol de spaghettis. Et moi, je t'invite à tirer un spaghetti après l'autre, à le poser sur un papier, à écrire, et tu verras que tu vas trouver des idées. Et donc, vraiment, ce qui est important, ce qui est essentiel, mais ce qui est très difficile à faire quand on est en mode automatique, c'est de faire la distinction entre la peur, l'émotion de la peur, et le danger véritable. Et effectivement, il y a des dangers qui mettent ta vie en danger. Tu es vraiment en danger de mort, notamment si tu es attaqué par un animal sauvage ou par quelqu'un qui veut te tuer, ou si tu peux tomber dans le vide ou te faire brûler dans un incendie, on est tout à fait d'accord. Et là, tu pars en courant ou tu es complètement bloqué, hein, c'est fight or flight. Par contre, la plupart du temps, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment en danger de mort? Quand tu as peur de parler en public, quand tu as peur de passer un entretien, est-ce que tu es vraiment en danger de mort? Quand tu risques de perdre ton emploi, est-ce que tu es en danger de mort? Pose-toi cette question. Parce que la peur que tu ressens ne signifie pas forcément un danger réel. Elle peut signaler que tu as besoin de plus d'informations, de préparation, de valeurs à protéger, d'enjeux à identifier. Donc elle t'amène à aller voir, mettre de la lumière sur ce dont tu as besoin. La peur te signale un besoin d'informations complémentaires. Et donc, si tu ignores la peur, tu vas prendre des décisions en aveugle. Et donc, l'écouter peut
t'aider réellement à ajuster tes choix. Et donc la peur est un vrai filtre de décision, car si tu l'utilises bien, ça devient un outil de clarté. Elle t'indique où tu dois prendre plus d'informations. Et donc je t'invite à te poser les bonnes questions. Quand tu ressens l'émotion de la peur, pose-toi la question, qu'est-ce qui est réellement en jeu? Quel est le risque? Qu'est-ce que je risque de perdre? De quoi ai-je besoin pour avancer en sécurité? Ces trois questions-là vont vraiment t'aider. Et donc la peur ne t'empêche pas de prendre la décision, c'est le fait de la repousser qui te bloque. La peur va t'aider à affiner la décision. Et donc, tu peux la transformer en vrai allié. Et c'est ce que je vous apprends à faire dans la méthode Clémotion, qui est un vrai parcours. Je vous donne toutes les clés, comme son nom l'indique. C'est la clé des émotions, puisque là, je vous ouvre des portes. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, franchissez la porte et je vous amène la clé pour que vous soyez complètement autonome et en interaction différente avec vos émotions. Je vais t'apprendre à décoder les différentes émotions, la peur et toutes les autres. Et si tu comprends cette peur, elle va se réguler d'elle-même parce que tu vas réactiver ton cerveau préfrontal, ton cerveau conscient, tu vas élargir ta vision et tu vas pouvoir retrouver ta créativité dans le sens, trouver des nouvelles idées. Du coup, ça devient une vraie boussole décisionnelle. Et tout ça, ça s'apprend. Il faut rééduquer ton cerveau pour créer des nouvelles connexions synaptiques. Pour cela, il y a des méthodes et c'est ce que je t'invite à découvrir. Donc en conclusion, la peur n'est pas un ennemi, c'est un signal de vigilance quand il est décodé et je t'invite à vraiment être attentif, avoir une interaction différente. Pose la question à ta peur. De quoi tu veux me prévenir? Quelle est l'information? Et là, tu vas décider avec beaucoup plus de justesse. Donc merci d'avoir suivi cet épisode des Short Neuromythes et la semaine prochaine, je vais te parler d'intuition et là, tu verras que il y a différents types d'intuition et elle n'est pas toujours si irrationnelle que cela. Si tu veux aller plus loin, tu veux vraiment avoir les clés des émotions, viens découvrir le parcours Clémotion. Tu peux le découvrir lundi à 20h30. Je fais une masterclass complète sur Clémotion qui est beaucoup plus longue. Donc inscris-toi, c'est gratuit, je te l'offre. Et là, tu auras vraiment les clés pour avoir un rapport différent avec ton cerveau et une fois de plus, je te dis, si toi tu ne sais pas comment ton cerveau fonctionne, d'autres le savent. À très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures sur ton cerveau à la découverte de ton pouvoir humain, de ta souveraineté dans ce monde qui veut t'emmener dans une direction en mode automatique. Moi, je t'invite à reprendre la conscience de ton être et faire tes choix en conscience et avec ton pouvoir, tes cinq sens, ton cerveau conscient. À très vite!